À la une de l'actualité aujourd'hui, le SPF Affaires étrangères a élargi hier la liste des régions d'Europe où les voyages touristiques ne sont désormais plus autorisés. Il élargit également celles où les voyageurs sont invités à faire preuve d'une vigilance accrue. Nous sommes avec le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne va pas faire la liste de tous les changements puisqu'on peut retrouver cette liste sur notre site internet ou celui des Affaires étrangères. Ce qu'on peut déjà dire, par exemple, c'est que Malte voit sa note dégradée et passe en zone orange. La Mayenne intègre ainsi la liste rouge, tout comme plusieurs parties de la Bulgarie. Il en va de même pour quelques régions en Suisse. Mais alors, ces changements, monsieur le ministre, ils interviennent suite à des recommandations du Céléval, la cellule d'évaluation. Alors question, Philippe Goffin, le Céléval évalue-t-il la situation de manière fréquente? Doit-on s'attendre à des changements réguliers encore ? On l'a dit au début de la saison estivale que des changements pouvaient intervenir très régulièrement. Effectivement, le Céléval, la cellule d'évaluation, nous adresse ces recommandations et nous les répercutons directement sur le site des Affaires étrangères pour donner les informations les plus précises possibles aux personnes qui veulent voyager ou qui veulent revenir au pays. Ce matin, sur mon Facebook, j'avais une question liée à une incompréhension d'une dame qui se trouve en France, me disant c'est étonnant, le Céléval nous classe en orange là où nous sommes, or la France considère que la région où nous sommes n'est pas orange. Donc il faut bien distinguer les éléments. Il y a évidemment la responsabilité de chacun des États de faire des classements en zone sans danger, en danger limité ou en danger plus important. Ça, c'est évidemment la responsabilité de chacun des États. Mais ici, en Belgique, c'est le Céléval qui va donner des avis sur base des chiffres communiqués par les États européens, sur base des grilles d'analyse européennes. Et donc, il n'est pas nécessairement anormal d'avoir une évaluation légèrement différente, étant donné que le Belge qui souhaite partir ou qui souhaite revenir doit se fier aux informations qui sont publiées par les Affaires étrangères et qui sont le fruit des analyses du Céléval. Donc ça peut être encore régulier. Imaginons demain une nouvelle recommandation, il peut y avoir encore un changement du côté du ministère des Affaires étrangères. On est très conscient que ça crée une forme d'inconfort, effectivement, pour des personnes qui souhaitent partir en vacances, qui ont réservé leurs vacances, mais il est également de notre responsabilité de les informer au mieux et au plus vite des situations qui évoluent pays par pays. On se doutait évidemment que des évolutions interviendraient. Les premières qui sont intervenues dans le cadre de ces vacances, c'était en Espagne, rappelez-vous, avec des zones qui étaient subitement limitées mais confinées. Et puis il y a également eu des parties de la ville de Lisbonne. Et puis après, il y a eu d'autres régions qui sont venues s'ajouter. Vous les avez citées en début d'intervention. Et ça évoluera encore dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, ceux qui reviennent, les Belges qui reviennent de zone rouge, c'est l'isolement et le test de dépistage obligatoire. Ça veut dire qu'il y aura des tests massifs. On est prêt pour ces tests ? Donc, je rappelle que par rapport à ça, effectivement, quand on revient d'une zone rouge, et donc pour prendre connaissance de ces zones, on va sur le SPF Affaires étrangères. Là, vous rentrez en Belgique, vous revenez d'une zone rouge. Dans ce cas-là, effectivement, il y a une quatorzaine qui est obligatoire avec un testing. Et donc, à partir de ce moment-là, les régions prennent le relais, région flamande, région bruxelloise, région wallonne, pour faire en sorte que cette quarantaine soit suivie. Il est important, effectivement, de protéger les personnes de son entourage, de protéger les amis, les relations en général, de faire en sorte que le virus ne se développe pas à nouveau. Et donc, c'est évident qu'une quarantaine, c'est contraignant. Mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Il s'agit ici de solidarité. Et donc, nous invitons vraiment toutes les personnes qui se reviennent de ces zones rouges de se mettre en quarantaine, d'aller voir leur médecin et puis tout ce qui va avec. Alors, on rappelle, pour les zones oranges, c'est plutôt recommandé, pas obligatoire. Et depuis hier, justement, on en parlait hier dans les journaux, il y a un formulaire qu'on doit remplir, un formulaire de retour de Belgique. Et justement, vous parliez de vos réseaux sociaux. Mais nous, sur nos réseaux sociaux, nous avons eu quelques commentaires. Ce formulaire, apparemment, c'est un téléspectateur qui le dit, ce serait une vaste blague, entre guillemets, puisque en entrant dans l'avion, je vous cite le cas, il y a eu une distribution de formulaires à remplir, mais arrivé au stand, pas d'urne ni de personne pour récolter ces formulaires, pas de contrôle non plus du QR code. Comment on fait pour contrôler tout ça finalement ? On se rend compte que le contrôle n'est pas facile, donc il y a les contrôles là où c'est assez simple dans les aéroports, puisqu'il y a un passage obligé par des zones bien déterminées. Quand c'est un retour par la route, évidemment, là c'est très compliqué, on ne va pas installer des contrôles à toutes les frontières. Et quand cette téléspectatrice ou téléspectateur signale des problèmes, je rappelle que ce formulaire est obligatoire depuis le 1er août, donc s'il y a des adaptations à faire, il y en aura. On l'a dit aussi, il y aura des contrôles soit aléatoires, soit des contrôles ponctuels pour faire en sorte qu'on respecte les règles. Mais finalement, ce n'est pas très compliqué, formulaire ou pas.
Le formulaire sert effectivement à avoir un meilleur tracing par rapport aux rencontres que vous avez faites, par rapport au lieu où vous étiez, pour permettre, je me répète de nouveau, de limiter la propagation du virus. Mais finalement, que vous reveniez d'une zone rouge ou d'une zone orange, c'est aussi une responsabilité individuelle de faire en sorte que ce virus éventuel ne puisse pas se diffuser. Et donc, vous revenez d'une zone orange, on a une quarantaine qui est recommandée ou qui est demandée. Le plus simple dans ce cas-là, c'est d'aller voir votre médecin. Je le disais, pour les zones rouges, c'est une quarantaine qui est obligatoire. Alors, si ce formulaire pose éventuellement quelques petits problèmes, quelques petits éléments de contrôle, il y a aussi la responsabilité, je le dis, individuelle de tout un chacun. Je note que dans le cadre de cette crise, depuis le début de celle-ci, la grande majorité de nos citoyens ont fait en sorte que les règles fonctionnent et soient respectées. Il s'agit tout simplement de civisme. Alors hier, dans les journaux, le ministre De Backer a dit clairement que nous étions dans une deuxième vague. Monsieur le ministre, interdire purement et simplement les voyages, est-ce que ce ne serait pas plus prudent finalement ? Il faut savoir qu'on s'intègre dans un cadre européen, et donc finalement la réouverture des frontières est arrivée en fin de processus. Je rappelle qu'à partir du mois de mars, les frontières ont été fermées. Ensuite, il y a eu des phases progressives de déconfinement. Et la réouverture des frontières n'est arrivée que bien plus tard et finalement en fin de chaîne, puisqu'on peut voyager en Europe seulement depuis le 15 juin. On peut éventuellement voyager hors Europe depuis le 1er juillet. Je note que justement par rapport à cela, la Belgique a une position très, très stricte, puisque à ce jour, il n'est pas possible de faire du tourisme hors Europe. Certains pays de l'Europe l'autorisent, pas chez nous. Et donc finalement, ces réouvertures sont très progressives et chez nous sont particulièrement prudentes, à l'instar de ce que je disais par rapport aux voyages hors Europe. Seuls les voyages essentiels peuvent être effectués donc hors Europe, mais par contre, faire du tourisme, pour être très clair, on ne peut pas le faire pour le moment si on veut sortir de l'Europe. Alors, toute dernière question, Monsieur le Ministre. Depuis hier, en Allemagne, les vacanciers peuvent se faire dépister gratuitement à leur retour de l'étranger, même s'ils n'ont aucun symptôme. Ils peuvent se faire tester dans les aéroports, auprès des autorités sanitaires locales et dans des cabinets médicaux. Ils doivent faire ça dans les 72 heures suivant leur retour. Voilà, c'est aussi disponible au Luxembourg. Chez nous, est-ce que nous avons un train de retard finalement par rapport à ça ? Non, c'est-à-dire que pour le moment, c'est une approche légèrement différente. On sait que si on est testé, évidemment, c'est un moment qui est donné, mais malheureusement, on peut être contaminé le lendemain ou dans les heures qui suivent. Donc la volonté qui est la nôtre, effectivement, c'est de gérer ça en parfait accord avec le SPF Santé, avec le corps médical aussi. Et donc, qu'est-ce que l'on donne comme conseil ? C'est de prendre d'une part sa température, d'aller voir son médecin si on a l'impression qu'on a des symptômes ou des signes qui pourraient être inquiétants. Alors, il y a des testings généralisés. C'est vrai que certains pays sont en train de s'inscrire dans cette dynamique-là. Pour le moment, chez nous, on a d'abord donné beaucoup d'éléments de prévention par rapport à la détermination des zones où l'on vit, où on va et dont on revient. On a aussi des conseils très très concrets, très pragmatiques par rapport à ces recommandations liées aux quarantaines qui sont soit donc demandées, soit obligatoires. Mais c'est vrai que peut-être plus tard, progressivement, on pourrait passer vers un système plus généralisé de testing. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. On part plutôt sur des éléments liés aux situations particulières des uns et des autres par rapport aux lieux où ils sont allés. Merci beaucoup Philippe Goffin. Je rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous ce matin.